Le président français rendra hommage à la mémoire de Jacques Delors, considéré comme l'architecte de l'Europe unie, ce vendredi. La cérémonie débutera à 11 h dans la cour des Invalides à Paris, en présence de nombreux dirigeants européens. L'architecte de l'Europe unie va être honoré. Emmanuel Macron préside, vendredi 5 janvier, un hommage solennel à Jacques Delors dont il invoque l'héritage pour les choix décisifs que devra faire le vieux continent en cette année d'élections européennes. L'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et espoir éphémère de la gauche à la présidentielle française de 1995, est décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Le chef de l'État, qui a déjà salué l'inépuisable artisan de notre Europe, a choisi de lui rendre un hommage national qui débute à 11 h dans la cour des Invalides à Paris en présence de nombreux dirigeants européens. Avec une innovation à apporter au rite républicain, en lien avec son aura continentale, après l'éloge funèbre d'Emmanuel Macron, la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise, retentira l'Ode à la joie, l'hymne européen, interprété par l'orchestre de la garde républicaine, a annoncé jeudi l'Élysée. Selon son entourage, le président célébrera le rôle joué par Jacques Delors sur la scène hexagonale. Le social-démocrate avait déçu son camp en renonçant à briguer l'Élysée en 1995, après ses 2 mandats à Bruxelles. Mais avant cela, il avait marqué la vie politique en cheminant avec le gaulliste social Jacques Chaban-Delmas à la fin des années 1960 puis en pesant de tout son poids pour que la France reste dans l'Europe en 1983, lorsqu'il était ministre de l'économie du président socialiste François Mitterrand. Une dizaine de dirigeants en exercice présents. Emmanuel Macron devrait dire que la France ne serait pas restée une puissance souveraine dans l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui sans Jacques Delors, a expliqué un conseiller à des journalistes. Elle serait sans doute moins maîtresse de son destin. Dans ses vœux aux Français du 31 décembre, le président a invoqué son héritage pour appeler à faire en 2024 le choix décisif d'une Europe plus forte, plus souveraine. Pour rappeler ses réalisations concrètes, une centaine d'étudiants du programme Erasmus venus de toute l'Europe seront présents à l'hommage. Même s'il ne s'agit pas de transformer cet hommage en tribune de campagne, le discours d'Emmanuel Macron, qui se pose régulièrement en chef de file des progressistes pro-européens, devrait résonner aussi à l'aune des élections européennes de juin, alors que l'extrême droite est en tête dans les sondages en France. D'autant plus qu'il sera en présence du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, l'un des chefs de file du camp nationaliste en Europe. La France a invité tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, ainsi que les dirigeants des institutions communautaires, actuelles ou en exercice pendant que Jacques Delors siégeait à Bruxelles de 1985 à 1995. Une dizaine de dirigeants en exercice ont confirmé leur présence, dont le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le Premier ministre belge Alexander De Croo. Les présidents du Conseil, de la Commission, du Parlement et de la Banque centrale européenne sont aussi attendus, avant un hommage européen à Bruxelles plus tard en janvier. Tous seront ensuite reçus pour un déjeuner à l'Élysée par Emmanuel Macron. La mère de l'île Martine Aubry, fille de Jacques Delors, a été étroitement associée aux préparatifs de la cérémonie mais ne prendra pas la parole, a fait savoir la présidence. Avec AFP.